Au sommaire de ce 7 minutes, sensibilisation sur la loi portant quota de 30% minimum de femmes candidates dans les assemblées élues. Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral en action à l'intérieur du pays. Un an après la nomination du directeur général de l'ASDM, le président du conseil de gestion de l'agence de soutien du développement des médias est nommé pour une durée de 3 ans. L'Ivoirien Seko Fofana a officiellement rejoint Al Nasser en Arabie Saoudite, montant de la transaction 30 millions d'euros. La loi portant quota de 30% minimum de femmes candidates dans les assemblées élues est encore au centre des débats en Côte d'Ivoire. En prélude aux élections locales du 2 septembre prochain, le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral a organisé une tournée de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation des parties prenantes autour de la loi. Pour cette mission pilote, les localités de Bouaké, Boundiali, Tengrila et Odiéné ont été choisies sur la base de celles enregistrant des élus femmes ou des femmes politiques très actives. Et cette mission a été motivée par la publication des candidatures par 4 partis politiques au mois de mai, les candidatures de tête de liste. Et nous nous sommes rendus compte que malgré la loi portant quota minimum de 30% des candidatures qui a été prise depuis octobre 2019, n'a pas été respectée. Et donc, lorsque nous avons regardé ces statistiques, aucun parti n'avait approcher même les 30%. Et nous sommes dit qu'avant l'ouverture des candidatures par la commission chargée des élections, il fallait que nous prenions notre bâton de pèlerin pour aller vers les populations, vers les femmes, vers les partis politiques, pour leur expliquer que la loi existe et que les listes devraient être constituées au regard de cette loi-là. Le CSGPE envisage non seulement d'étendre la tournée de sensibilisation à toutes les localités de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'organiser des formations en renforcement de capacités en leadership des femmes et des jeunes filles. C'est fait. Oumar Konaté est nommé président du conseil de gestion de l'agence de soutien et de développement des médias. Ce conseil de gestion a pour mission principale de soutenir les médias privés sur toute la chaîne de valeur, notamment la presse imprimée, l'audiovisuel et le numérique. Donc un de nos premiers chantiers serait déjà de nous doter d'un plan stratégique qui va nous permettre, en nous appuyant sur la digitalisation, de faciliter tous les processus de demande de soutien à l'ASDM dans un principe d'équité et de transparence. Au total, ils seront 12 personnes au conseil de gestion de l'ASDM. Ces membres sont nommés pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Cette nomination a fait suite à un arrêté du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Les attentes du gouvernement et particulièrement de M. le ministre de la Communication et des médias, c'est que l'ASDM joue son rôle. Le rôle de l'ASDM, c'est d'accompagner le développement des médias ivoiriens sur toute la chaîne des valeurs. Il faut noter qu'Oumar Konaté, dont la nomination prend officiellement effet à compter du 18 juillet 2023, est le directeur du cabinet adjoint du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. À Boisflé, dans la région de la Maraoué, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, a procédé au lancement de 15 nouvelles associations villageoises d'épargne et de crédit, dénommées AVEC. La ministre a félicité les femmes de Boisflé et de la Maraoué avant de les inviter à continuer afin de garantir leur autonomisation. Vous êtes toute une leçon pour toute femme. En majorité, vous n'êtes pas allé à l'école, pour celles qui sont en zone rurale. Mais cela ne vous a pas empêché de mener à bien vos activités génératrices de revenus, de trouver la formule pour écouler vos productions jusqu'à Abidjan, de vous mettre ensemble parce que vous savez qu'ensemble vous êtes fortes. Et je tenais à vous féliciter et à vous dire merci. Présent à cette cérémonie, le ministre Epiphane Zorobi Balo, fils de la région, explique son expérience pour montrer aux femmes de la Maraoué l'outil de développement que représentent les AVEC. Et elles m'ont dit, on n'a pas attendu un parrain, on n'a pas attendu un sponsor pour nous organiser, pour nous mobiliser, les chaises, les bâches, la sono, c'est nous qui avons pris tout ça en charge parce que l'esprit AVEC, c'est l'esprit de leadership,
c'est l'esprit de l'autonomisation. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a apporté l'appui aux femmes de Boisflé en matériel essentiellement composé de broyeuses mobiles, de presseuses, de congélateurs, de tricycles et de complets de paille. Seko Fofana a officiellement rejoint Al Nasser en Arabie Saoudite dans une transaction d'une valeur de 30 millions d'euros. Le milieu de terrain de 28 ans a fait ses adieux au RC Lens et à ses fans dans une annonce émouvante sur son compte Instagram. Bon choix financièrement, mais mauvais choix sportivement, puisqu'il a ramené Lens en Ligue des Champions en tant que capitaine leader de l'équipe. Pour moi, il n'a que 28 ans. Il pouvait encore faire une saison, jouer la Ligue des Champions avec Lens qui avait tant besoin. Mais aujourd'hui, à 28 ans, signé pour l'argent, bon, c'est côté financier, on ne peut pas se plaindre, on ne connaît pas sa situation financière. Mais sportivement, nous, on est dessus parce qu'il avait beaucoup apporté en Europe. Il va pour de l'argent. Quand il quitte Lens pour aller dans un club arabe, je crois, c'est pour de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, la base de toutes choses, c'est l'argent que nous cherchons. Hein. Mais quand ils s'en vont en Europe, c'est pour avoir de l'argent. Tu vois. Donc, dans ce contexte, on peut dire que ce n'est pas mal. Sinon, en réalité, là-bas, le football n'est pas aussi développé que ça. Seko Fofana, figure centrale de la campagne réussie de qualification du RC Lens pour la Ligue des Champions de l'UEFA la saison dernière, manquera l'occasion de jouer cette compétition européenne. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le championnat saoudien est devenu une destination prisée pour de nombreux joueurs. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.